spectators, good morning, dear students, and good morning, extra students. So thank you. I think the last time you all did the exercise or you had tried, I think that is the essential trying. Always keep on trying. It's by trying that you can learn. And now to begin, we're going to correct the practice of last time. Okay? Well, here is the exercise of the last time. We were dealing with asking questions in communication. And remember, we mentioned that to ask a question, we have two types of asking question. Either the question is a yes or no question, or a WH question or a how question. But what is essential when asking question, we mentioned that whenever we ask a question, we need an auxiliary. And remember, the image I gave you that it's like when you want to cook in your kitchen, you need essentially water. Keep in mind water, okay? Good. Now we are going to correct the practice, and you'll see that in all our sentences, we have an auxiliary because the journalist is asking question. You are the journalist, you play the journalist, okay? And you have met a specialist of health, a doctor, and you asking because you are investigating on coronavirus disease. All right. You are the journalist. Good morning, sir. The man answered, no, I'm not. I'm a health technician. Now, you had to ask the question. What is the question you ask the doctor so that he answers, no, I'm not. I'm a health technician. I told you, when our answer starts with no or yes, it means that we have a closed question, a yes or no question. That's why the answer starts with no. And the auxiliary you have here in the answer is always the auxiliary which is used here to ask a question. You see here you have am because the subject is I. And when asking question, the last time I told you when you ask a question, you do not ask the question to yourself, but you ask it to your interlocutor. And so you will have here are, since the subject will be you. You see, are you a doctor? No, I'm not. I'm a health technician. And then you continue with another question. Where are the specialists? They, meaning the specialists, are in that room. And now the gap was this, you did not have this, and you had to ask the right question to this answer. The man provided this answer and you had to ask this question. He said, they are in that room. First, know what kind of question you're going to ask. Here, will it be a yes or no question or an open question? Here is an open question because it does not start with yes or no. Okay? And so you will have a WH question or a how question word to use to begin your question. All right? Now, the choice of the WH question or the how word question will depend on the importance of the information your interlocutor provided. All right? The information, what is essential is in that room. In that room, you must know what it refers to. In that room is a place. It's not a person. It's not an object that we mention a place. The question is to know or to ask about a place is where. That's why our question begins with where. And then you will have auxiliary are, and then the subject. Here, the subject is the specialist. Okay, your interlocutor when answering did not need to repeat, okay, that he just said. And we continue quickly. Hello, everybody. Please, I'm looking for Dr. Alois. Who is he? And a colleague of Dr. Alois answered, he is that tall man.
That Pullman is the importance in this answer. And so when asking question, you must know that you are asking about a person, and the question where to know about a person is who, and then you will have also auxiliary subject. So always auxiliary to have a question. Hello, doctor. Are you Dr. Alvis? Yes, I am. The presence of auxiliary, always. Well, I'm doing investigation about the coronavirus disease. What is it exactly? You asked the doctor. Thank you. It's a contagious virus. The transmission risks are very high. Does it kill everybody? It doesn't kill all contaminated people. Did it affect any people in Senegal? Yes, it did. Look here, this was the answer. Yes, it did. Close yes or no answer. And the did you have here in the answer is the did, the auxiliary you will use here to ask your question. So this auxiliary come here and you will have the subject and then the verb in infinitive. I mentioned it during the lesson. All right? Here, I put in brackets affected. The ED mentioned that this verb is in past simple. And when asking questions, so you will need did. All right, let's move quickly. Just 36 people by now. 36 is a number. Know that when asking to know a number, you have the expression how many. How many people are affected? Just 36 people by now. All right? What are the symptoms? The symptoms are high fever, cough, sneeze, a sore throat, and a body aching. All right? What must we do? You must wash your hands and use sanitizers like this to stop this disease. How much is your budget? The budget of the Ministry of Health is many billions to fight the COVID-19. All right? Thank you, doctor. You're welcome. Okay, so this is what you had to do, playing the journalist. A journalist asked you many questions, and this was what you had to do. You had to be successful by using auxiliaries to ask a question. And for today's lesson, now we're going to move to today's lesson. As the last time we were dealing with asking questions, we know questions are always in sentences. Alors, je reviens au français. La dernière fois, nous étions en train de voir comment poser une question en anglais, mais une question est toujours dans une phrase, et une phrase est à un temps donné. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir l'usage des temps en anglais dans la communication. Tenses in communication. Well, tenses in communication. Tenses in communication. Sorry for my poor handwriting. Okay, I love mentioning communication, but everything is communication in literature. Donc, dans la communication, l'usage des temps. Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est quoi? The lifetime is divided into 3 periods. This is the lifetime line. Here we have the present moment. What is behind the present is past, and what is in front is future. Donc, le temps est divisé en 3 parties. Nous avons le présent, le passé, le futur. Voilà les 3 temps de la vie. Alors, en grammaire, ces 3 moments de la vie, en grammaire, on trouvera pour chaque moment plusieurs temps. Le présent simple, le présent d'abord,
on a ce qu'on appelle le présent simple, le présent continuous, le présent perfect. Alors, le temps présent, on peut le diviser en ces 3 temps de grammaire. Okay, we have present simple, present continuous and present perfect. Alors, dans la communication, un événement qui s'est produit en un moment de ces temps de l'histoire, de ces temps de la vie. Je dis que la vie est divisée en 3 temps, ou c'est le présent, ou c'est le passé, ou c'est le futur. Mais nous, en grammaire, lorsque nous communiquons, nous envisageons les événements et les actions sous un angle, ce qu'on va appeler l'aspect. Alors, nous avons ces 3 aspects au présent. Au passé aussi, ce sera la même chose. Past simple, past continuous, past perfect. Future also, it's going to be the same. Future simple, future continuous, future perfect. All right? Future perfect. Maintenant, il est important de savoir utiliser ces temps-là à bon escient. Je disais tout à l'heure, un événement qui s'est produit ou une action qui s'est produite. La première chose qu'il faut noter, est-ce que ça s'est passé dans une période du présent ou dans une période appartenant au passé, ou bien c'est un événement qui se produira dans une période du futur. Alors, je trouve que l'événement s'est produit dans le présent, mais moi je veux parler de cet événement-là. Alors, je l'envisage sous quel angle? Si je prends l'événement dans sa continuité, je dis nous sommes dans un moment présent, je veux prendre l'événement sous l'angle de sa continuité, j'emploie le présent continuous. Si moi je veux juste mentionner la réalité de l'événement, je vais utiliser un présent simple. Je veux parler de l'événement en mentionnant que cet événement-là est présent, mais n'a pas commencé tout de suite, n'a pas commencé aujourd'hui, mais a commencé derrière moi dans le passé, mais qui se prolonge, ou bien le résultat est encore là, j'utilise le présent perfect. Et ce choix de l'aspect dépendra maintenant du locuteur. C'est pourquoi il faut toujours savoir ce que tu veux dire et comment tu veux le dire, pour ne pas dire le contraire de ce que tu pensais dire. Maintenant, pour aujourd'hui, on ne peut pas sillonner tous ces temps-là, ça va nous prendre beaucoup de temps, mais ce qui est important, c'est que dans la communication, lorsque tu communiques, il faut savoir ce que tu veux dire, l'événement ou l'action s'y produit en quelle période. Est-ce que c'est dans la période présente, ou bien c'est dans la période passée, ou bien c'est dans la période à venir. Et là, donc, tu choisis entre présent, passé et futur. Maintenant, toi qui parles, tu envisages l'événement ou l'action sous quel angle? C'est en ce moment où tu auras à choisir l'aspect continu, l'aspect simple ou l'aspect perfect. OK? Et j'ai proposé un exercice. Pour l'application de cela. OK? Alors, nous avons ici de practice number 2. In this text, based on context, le contexte, in this text, based on every context, put every verb in brackets into the right tense, form, and voice. C'est ce que je disais tout à l'heure, le contexte est très important dans la communication. Alors, c'est le contexte qui te permet de définir si tu es dans un contexte présent, passé ou futur. OK? Et en grammaire, lorsque nous mettons un verbe dans un temps, alors le temps va avec une forme. Nous étions en train d'étudier la dernière fois la forme interrogative, c'est parce que c'est là où je voulais mettre l'accent, mais il existe aussi d'autres formes affirmatives, négatives, interrogatives. OK? Et la voix aussi. Alors, je ne vais pas mettre l'accent sur ça, c'est pour d'autres séances. La voix où elle est passive ou elle est active. Alors, Samba is Senegalese. He is talking to his English-speaking friends. I am going to tell you about my lovely country. I was born in a small but beautiful country, Senegal. Senegal
be in West Africa. It's an ancient French colony, and people to speak French and Wolof as well. You speak a bit French? Maybe you not do, because you not be French citizens. Alors, je m'arrête là pour venir. Alors, si je vois ce contexte, moi, ce que je dis comme ça, est-ce que je veux parler d'une vérité, d'une réalité, ou bien est-ce que je veux parler d'événements qui sont dans une continuité, ou bien est-ce que je veux parler d'événements qui ont commencé dans le passé et qui se prolongent jusqu'au moment présent, ou bien dont le résultat est encore présent. Alors, apparemment, si je regarde bien le sens de ces phrases-là, je suis en train de parler de réalité, parce que je suis en train de présenter le Sénégal. Et lorsqu'on parle d'une réalité, cette réalité qui est valable dans le présent, on utilise le présent simple. Alors ici, on va dire quoi? Senegal is in West Africa. It's an ancient French colony and people speak French and Wolof as well. Et ici, j'ai bien voulu intégrer la leçon de la dernière fois, ask a question. Et donc, voilà le sujet dans la parenthèse et voilà le verbe. Do you speak a bit French? Et ici, j'ai voulu mettre la forme négative, qu'on n'a pas vue, mais ça va ensemble. OK? You do not, or you don't, because you are not French citizens. Et regardez la suite. Maintenant, je viens à l'histoire réellement du Sénégal. Well, the famous poet Senghor be the first president. Est-ce que ceci est un contexte présent? En parlant de Senghor, pour quelqu'un qui a une certaine culture, parce que la culture aussi va vraiment dans toutes les choses, il faut avoir la culture, ça aide à régler quelques problèmes. Quand on parle de Senghor, on ne peut plus conjuguer au présent. The famous poet Senghor, on va avoir ici le past simple. Parce que là, je parle d'une réalité passée. With the first president. He, since the independence until 1980. Alors là, j'ai intégré aussi le since. Ce n'est pas l'accent, ce n'est pas l'objet de la leçon, mais il faut voir aussi que lorsque je parle d'une action qui a duré dans le temps, on est obligé d'avoir un temps perfect. Les temps perfects, ou c'est le présent perfect, ou le past perfect, ça peut aussi être un future perfect. Mais en parlant de Senghor, parce que nous sommes toujours dans ce paragraphe qui parle de Senghor, donc ça appartient au passé, et que ça a duré et que c'est fini, donc on aura un past perfect. He had ruled since independence until 98. Et alors, mes chers élèves, je vais vous laisser encore vous débrouiller. Je sais que ce ne sera pas facile. Alors, les élèves de 4e, de 3e, je pense que si vous avez très bien suivi les explications, vous devrez pouvoir, en tout cas, vous engager à utiliser les temps à bon escient. Et pour terminer encore, please stay at home, keep on washing your hands, and sanitize your hands. All right. Thank you very much. See you next time. Thank you very much, Professor Diouf.